Alors, et nous commençons avec le chapitre 1, donc l'introduction aux médias sociaux. Alors déjà, on va se demander qu'est-ce que c'est déjà les réseaux sociaux? Qu'est-ce que c'est que les médias sociaux? Donc, tout ce qui est outils de connexion, d'interactivité, de partage et d'échange d'informations en ligne. Voilà, c'est vraiment ça la définition des médias sociaux. Alors après, dans les questions récurrentes, j'ai souvent la question qui revient. Quelles opportunités les médias sociaux peuvent offrir aux entreprises? Alors, il y en a plusieurs, il y a plusieurs opportunités. Par exemple, déjà, il y a échanger directement avec ses prospects et ses clients en ligne. On aura aussi participé à des discussions, partager des contenus sur différentes thématiques, établir une relation de confiance aussi avec les membres de sa communauté, élargir sa sphère d'influence, toucher un public plus large. En fait, tout ça pour finalement mieux connaître et comprendre ses clients, ses prospects, je dirais même, dans un terme marketing, sa cible. Alors, là, je parle de clients de cible, parce qu'en fait, finalement, c'est bien vos clients qui vont vous faire la meilleure des pubs sur les réseaux sociaux. En effet, les réseaux sociaux, ils vont vous permettre de promouvoir vos produits, vos services, mais aussi de gagner la confiance de nouveaux clients. Et en fait, quand quelqu'un va dire du bien de vous sur les réseaux sociaux, ça aura beaucoup plus de poids que quand vous allez le faire vous-même. Donc finalement, c'est pas vous qui faites votre propre promotion. Ça va être vos clients qui vont s'en charger. Ensuite, il y a aussi un dernier avantage aux réseaux sociaux, c'est la façon dont les internautes vont interagir avec vous en ligne, avec votre marque. Vous allez voir qu'ils peuvent vous apprendre beaucoup de choses. Par exemple, imaginons, je prends un exemple, je fais de la pâtisserie. Donc je publie un article avec ma dernière recette, je sais pas, par exemple, ma dernière recette de tarte au citron meringuée revisitée. Je fais un petit article là-dessus, je mets ma recette et tout, donc alors après ma communauté va interagir avec moi, il y en a qui vont laisser des commentaires, il y en a d'autres qui vont essayer de faire la recette, puisque je propose une recette, donc il y en a qui vont l'essayer. Et imaginons, par exemple, dans ma communauté, il y en a un qui essaye la recette de manière vidéo en fait. Il va se filmer en train d'essayer la recette et il va poster la vidéo, comme ça on va voir les différentes étapes comme il suit la recette et le résultat. Et là, la vidéo fait beaucoup de vues. Le format vidéo est un format qui marche très très bien sur Internet en ce moment. Donc imaginons que ça fasse beaucoup de vues, même plus que l'article que j'avais posté finalement. Donc vous voyez, lui il a eu l'idée de faire une vidéo avec la recette. Moi j'avais simplement écrit. J'y avais même pas pensé à cette vidéo. Donc voilà, on va apprendre finalement de la communauté. Ils vont nous suggérer des idées auxquelles nous, on n'avait pas forcément pensé au départ. Donc ça, c'est aussi très important au niveau du poids de la communauté et de ce qu'elle peut vous apporter sur les réseaux sociaux. Alors, à partir de là, on va se demander sur quels réseaux sociaux il faut que je me mette pour avoir le plus d'impact. Alors, pour répondre à cette question, déjà, il va falloir se familiariser avec les différents réseaux sociaux et surtout, il va falloir se demander, mes clients, ils utilisent lesquels finalement? Ils sont sur lesquels? Parce que je ne vais pas me mettre sur les réseaux sociaux au hasard. Tant qu'à faire, je vais me mettre sur ceux qui sont utilisés par mes clients, puisque moi, je veux toucher ma cible. Donc, on va se mettre sur... on va faire cette recherche-là et savoir nos clients sur quels réseaux sociaux ils se mettent. Cette question, ça va du coup vous aider à décider si vous avez plutôt besoin d'une page Facebook, ou plutôt besoin d'un compte LinkedIn, ou plutôt besoin d'un compte Twitter, selon finalement là où est votre cible. Là où va se trouver votre cible. Alors du coup, comment s'adresser aux membres de votre réseau? Alors, si vous partez sur les réseaux sociaux avec une optique commerciale, faut bien garder en tête que c'est un moyen de communication qui est très différent des canaux publicitaires traditionnels. Donc les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui vont échanger avec vous sur les réseaux sociaux, elles ne veulent pas simplement que vous leur lâchiez comme ça une information. C'est pas ce qu'elles veulent. Les réseaux sociaux, ça se veut vivant, ça se veut humain. Donc là, ça va plutôt être comme une conversation, une relation à double sens. Il y a un échange entre vous et eux. Ils cherchent votre originalité. Donc c'est à vous d'aller la mettre en valeur.
Donc là, vous allez vous adresser à vos membres comme si vous vous adressiez à vos amis, à vos collègues dans la vraie vie. Étant donné que c'est votre patte qu'on vient chercher, vous restez vous-même. Vous restez vous-même, vous adressez à eux comme dans la vraie vie, hein, sous forme de conseils. Voilà, vous n'hésitez pas à échanger avec la communauté. Alors, sur les réseaux sociaux, malheureusement, on ne peut pas forcer les relations. Hein. C'est comme dans la vraie vie. Hein. Si les gens, voilà, si certains contacts n'ont pas envie d'être amis avec vous, vous ne pourrez rien y faire. Ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. Donc, le premier truc à faire, ça va être déjà de commencer par ajouter les clients qu'on connaît. Hein, les clients existants, ça peut être les proches, ça peut être les amis aussi. Mais voilà, on va déjà commencer par ajouter ceux qu'on connaît. Et ensuite, ça va être à nous d'aller élargir le réseau avec d'autres moyens. Donc par exemple, on a les concours qui marchent très bien, on peut avoir des événements spéciaux aussi, des offres réservées par exemple. Hein. Là moi, ça c'est mon compte Instagram. J'ai suivi la Parisienne Bijoux Fantasy, hein, je me suis abonnée à son compte. Et pour me remercier d'être devenue membre de son compte, de m'être abonnée à son compte, elle me propose une offre de 15% sur sa boutique parisienne, hein, laparisiennebijou.com. Donc vous voyez, c'est ce genre de petites actions qu'on peut faire pour remercier les gens ou pour les inviter aussi à partager leur réseau avec nous. Parce que si là, elle m'offre 15%, moi potentiellement, je peux faire passer le mot à mon réseau aussi. Et du coup, elle va gagner des abonnés. Hein. Donc ça peut être ça peut être du contenu attrayant aussi, ça peut être même de proposer des rencontres en face à face uniquement à vos membres, par exemple, voilà, un séminaire ou peut-être un apéritif créatif, je sais pas, il y a plusieurs idées, mais spécialement réservé à ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux. Comme ça va les encourager à parler de vous et à diffuser le message pour que d'autres personnes de leur réseau viennent vous suivre à leur tour. Il faut bien se souvenir que chaque membre de votre réseau, c'est pas juste un contact. Hein. Chaque membre possède son propre réseau. D'accord ? Donc alors à partir de là, comme tout ce qui a trait au web, il va falloir que vous posiez une stratégie. On ne va pas y aller au hasard. On ne va pas communiquer au hasard sur les réseaux sociaux. Alors avant de parler de stratégie, on va déjà commencer, je vais vous exposer tout ça. Je vais déjà commencer par vous montrer un petit panorama des réseaux sociaux les plus utilisés en ce moment.